Alors, nous sommes le 13e jour. La nuit s'est bien passée. Avez-vous pensé à vous reposer, surtout pendant la journée? J'ai expliqué ça tout à l'heure à un patient qui était tout content de savoir que j'intervenais pour vous guider les uns et les autres et qui m'a dit « Je ne manquerai pas de vous regarder ». J'ai dit « Oui, puis vous avez encore pas mal de jours, déjà pas mal de jours à rattraper ». J'insiste sur le fait que le manque de sommeil peut vous faire rater complètement votre période du ramadan. C'est ce que j'ai expliqué à ce monsieur qui d'ailleurs m'a dit « Mais je peux très bien organiser ça, vous avez raison, donc je dormais et je ne me rendais pas compte que je ne dormais pas assez, je suis complètement crevé. » Je lui ai dit je l'ai vu à votre visage, faites attention, il faut que vous dormiez 8 heures par 24 heures, c'est important. Parce que vous risquez de transformer vos 30 jours de recueillement dans la sérénité en une vraie punition. Et c'est pas ça, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu n'est pas de vous rendre malheureux, le but du jeu est justement au contraire que vous soyez heureux d'avoir fait cette période du ramadan. Pas question d'exagérer le nombre de sommeil, mais de respecter le minimum vital qui est de 5 heures, l'idéal étant de dormir 8 heures. 5 heures, c'est un peu juste, surtout si vous êtes actif dans la journée. L'idéal, c'est 8 heures pour chaque période de 24 heures. Ça, je vous le rappelle. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous réserver un créneau de 8 heures d'affilée, ce que de toute façon, les gens qui travaillent de nuit pourront faire, les petits gâtés, parce qu'eux, il est évident que comme ils travaillent la nuit et comme ils dorment le jour, il n'y a pas de problème, leur journée reste pratiquement normale pour eux, sauf qu'ils ont un temps d'eux pour manger. Comme je vous l'ai expliqué, j'y reviendrai d'ailleurs encore, vous devez répartir vos heures de sommeil en fonction de vos disponibilités. Alors, ça, je ne me lasse pas de vous le dire, c'est peut-être le plus important de tout dans la bonne gestion du ramadan. Je vous propose pour la rupture du jeûne, banane, caramel et chocolat en sorbet. Alors, heureuse et heureux. Tout de même, hein. Boisson chaude ou froide sans lait, sucré ou non, un bouillon d'asperges au cerfeuil et des truites à l'orange et à l'estragon. Le matin, avant la prise du jeûne, je vais vous proposer un potage de carottes et pommes de terre au cumin, un chis parmentier gratiné au pont l'évêque, et puis toujours votre boisson chaude, sans lait, sans sucre, sans édulcorant, bien sûr. Je vais vous proposer Qu'est-ce que je vais vous proposer? Allez, on va vous faire plaisir avec la recette de banane, caramel et chocolat en sorbet, ça, c'est pas mal, ça. Alors, j'ai Maya derrière l'écran qui me fait « Ouais !» Absolument. Voilà, je vous fais toutes mes amitiés aux uns et aux autres et je vous dis à demain.